Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'étais venu vous parler de Braveheart, pour ceux qui étaient là. C'est donc voilà, je viens vous parler d'engagement et de leadership. C'est donc un plaisir renouvelé pour moi. Je souhaitais ouvrir cette table ronde en vous parlant de 2 ou 3 choses, des choses qu'on ne dit pas suffisamment lorsqu'on parle d'engagement et leadership, qui sont pourtant des notions cruciales pour chacun d'entre nous, qu'on soit délégué syndical, manager, père ou mère de famille, ou même simplement engagé dans un cadre sportif, associatif, religieux, citoyen, que sais-je encore. Bon, qu'est-ce que l'engagement ? Donc les participants vont nous donner leur point de vue d'ici quelques minutes, mais voici quelques points que je souhaitais partager avec vous en ouverture. Le premier point, pour moi, c'est qu'on parle souvent d'engagement, on parle de l'engagement, mais en fait, à mon sens, on ne devrait pas parler de l'engagement, on ne devrait parler que de s'engagement. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là ? De S', engagement. Pourquoi ? Parce que la question, finalement, de l'engagement, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on engage quand on se engage. Qu'est-ce qu'on engage quand on cherche à engager quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qu'on attend finalement de soi ? Qu'est-ce qu'on attend de l'autre ? Et qu'est-ce que l'autre attend de nous ? Est-ce qu'on veut du temps ? Est-ce qu'on veut de la force de travail ? Est-ce qu'on veut de la confiance ? Est-ce qu'on veut de la maîtrise, de l'expertise technique, quelque chose dont on ne bénéficierait pas soi-même ? Je crois que c'est ça qui est central, c'est ce qui se joue, si vous voulez, dans l'engagement, dès qu'on essaye de le conjuguer, dès qu'on commence à le conjuguer, qu'est-ce qui se joue dans cette espèce de réflexivité pronominale ? Je me engage, tu te engages. Qu'est-ce qui se cache derrière ce me, ce te ? Qu'est-ce qu'on engage quand on se engage ? Je crois que ce qui se passe là, fondamentalement, c'est une espèce de relation de don contre don, dans laquelle finalement on demande à quelqu'un de nous donner quelque chose en échange d'une promesse, d'une hypothèse, d'un futur qu'on lui fait. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion sur la promesse. Quand vous essayez tous de travailler sur des notions d'engagement, savoir comment engager vos parties prenantes, vos adhérents, vos salariés, etc. Et on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion. Et pourtant, il me semble que parce que l'engagement est absolument nécessaire, on a trop souvent tendance à le considérer comme quelque chose qui va de soi. Alors que vous êtes particulièrement bien placé pour savoir que ça n'est pas le cas. Voilà pour le premier point. Deuxième point dont je voudrais vous parler, on voit bien que quand en fait on parle d'engagement, sous un même terme, on va recouvrir des réalités qui sont extrêmement différentes. On parle d'engagement, mais fondamentalement, on parle de quelque chose qui peut aller de la simple implication jusqu'à l'anéantissement de soi. On peut s'engager jusqu'à s'anéantir. Les kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Ça, c'est des gens qui savaient s'engager, si vous voulez. Je ne le souhaite pas, mais bref. Et derrière cet éventail, qui va de choses, donc de l'implication, mais le don, le dévouement, l'entêtement, que sais-je encore, derrière cet éventail de modalités d'engagement, il y a aussi des tas de formes différentes en termes de vécu. On le vit de manière extrêmement différente. On a des contrats de mariage, un contrat de travail, il y a tout un volet juridique qui vient structurer tout ça. Et puis, des fois, il y a des burn-out, des dépressions, des suicides, ça peut aller jusqu'à la mort, etc. Bon, pourquoi est-ce que je vous parle de choses aussi gaies ? Je vous parle de choses aussi gaies parce que je crois qu'on ne peut pas parler d'engagement si on ne parle pas non plus de désengagement. Le désengagement, c'est quelque chose de très important. Et la cause la plus importante du désengagement, à mon sens, c'est cette absence de réflexion sur ce qui fait la symétrie de l'engagement. La symétrie, c'est entre ce que vous demandez à celui que vous cherchez à engager et ce que lui, il imagine, il anticipe, il est prêt à vous donner. Quand vous cherchez à engager quelqu'un et que vous exigez beaucoup trop par rapport à ce qu'il est prêt à vous donner, bien sûr, c'est très démobilisateur. Mais de la même manière, si vous n'exigez pas assez ou si vous n'offrez pas assez
par rapport à ce que l'autre est prêt à vous donner, c'est aussi tout à fait démobilisateur. Donc voilà, il y a un moment, la compréhension des attentes, de la promesse, je pense que c'est ça qui constitue sans doute le nerf de la guerre lorsqu'on cherche à construire un engagement dans la durée. Voilà pour le deuxième point. Troisième et dernier point, on va vous parler de leadership. Moi, ce qui m'amuse avec le leadership, c'est qu'on utilise un mot anglais, en fin de compte, pour parler de ça. Et souvent, quand on utilise des mots anglais, c'est soit parce qu'on ne sait pas trop bien de quoi on parle, soit parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que l'autre le sait, et donc on utilise un mot anglais, et puis ça flotte un peu, bon, etc. C'est vrai que, fondamentalement, le leadership, c'est compliqué, c'est pas tout à fait le commandement, c'est pas tout à fait être un chef, c'est pas tout à fait être un meneur. Il faut savoir des fois écouter, il faut savoir suivre, il faut peut-être même savoir aussi obéir pour être un bon leader. Donc voilà, le leadership, un concept qui flotte un peu. Mais il y a quelque chose que vous ne verrez jamais, vous ne lirez jamais, vous n'entendrez jamais dans aucune vidéo LinkedIn, aucune vidéo YouTube, aucune formation sur le leadership, et que je voudrais vous dire, et dont je voudrais qu'on parle, c'est que pour être un bon leader, il faut être fou. Voilà. L'humanité n'a jamais, pensez-y, l'humanité n'a jamais suivi que des cinglés. Et on en a encore eu une preuve. Hélas, je ne sais pas s'il faut applaudir ça, mais on en a encore eu une preuve il y a peu de temps. Ce qui m'amène donc à une question que j'aimerais aussi poser à vous tous et au panel tout à l'heure. C'est quoi le grain de folie d'un leader syndical CFE-CGC? Voilà, merci pour votre attention.